Donc, bonjour tout le monde, bienvenue au quiz. Donc, juste pour confirmer, vous êtes l'équipe 2 et l'équipe 4, c'est parfait. On demanderait aux spectateurs de rester silencieux tout au long du quiz pour le respect et la concentration des participants. Donc, je nous présente, ici on a Jessie Mercier qui est votre directrice et Chloé Fortin qui est votre juge et moi-même Marie-Pierre Fortin qui est votre animatrice tout au long du quiz. Donc, pour la langue de préférence français, ça vous va? C'est parfait. Donc, pour la ronde préliminaire, il n'y a pas d'élimination. Vous obtenez le maximum de points. La somme des 2 rondes préliminaires déterminera votre adversaire pour le quart de finale et toutes les équipes vont en quart de finale. Pour les rappels, il était interdit d'appuyer sur le témoin avant que l'animateur ait débuté la lecture de la question. Tous les membres de l'équipe peuvent répondre. La première réponse entendue sera retenue. Les participants peuvent se consulter avant de répondre. Une fois le premier mot donné, les participants ne peuvent plus se consulter. Il y a 5 secondes pour répondre. Il y a 20 questions par quiz et 20 questions supplémentaires en cas d'égalité. Donc, il y a 5 questions supplémentaires, excusez, en cas d'égalité. Les questions en français seront écrites en haut et les questions en anglais seront écrites en bas. Et on va commencer par tester les témoins, s'il vous plaît. C'est ouf. C'est parfait. Donc, pour les vrais ou faux, c'est 2 points par bonne réponse, moins 2 points par mauvaise réponse. Il n'y a aucun droit de réplique et il y a 6 questions en tout. Donc, bon quiz. Donc, vrai ou faux, les congés de maladie offerts par un employeur font partie de la rémunération directe. Droit de parole? Faux. C'est la bonne réponse. Vrai ou faux, l'image de professionnalisme que dégage un site web d'entreprise n'a pas vraiment... Droit de parole? Faux. C'est la bonne réponse. Vrai ou faux, il n'y a pas de lien entre le processus de planification des ressources humaines et l'exercice de planification stratégique. Droit de parole? C'est la bonne réponse. Vrai ou faux, le perfectionnement se rapporte à l'accroissement des habiletés dont les employés ont besoin pour accomplir efficacement leurs tâches actuelles. Droit de parole? Faux. C'est la bonne réponse. Vrai ou faux, il a été démontré empiriquement que la gestion de la diversité est reliée au succès financier d'une entreprise. Droit de parole? Vrai. C'est la mauvaise réponse. Vrai ou faux, au moment du rapatriement des employés affectés à l'international, droit de parole, je ne suis pas certaine. Faux. C'est la bonne réponse. Donc, on passe aux questions à choix multiples. C'est 2 points par bonne réponse, moins 1 point par mauvaise réponse, plus 1 point par bonne réponse en droit de réplique, moins 1 point par mauvaise réponse en droit de réplique. Il y a 10 questions en tout. Il y a un seul droit de réplique accordé. L'équipe peut demander à l'animateur de terminer la lecture de la question. Non, pas là. Attends, je vais commencer. À quelle hauteur doit-on attribuer les notions de hiérarchie, de ligne d'autorité et de comportement structuré? A. Droit de parole? B. C'est la bonne réponse. Quel concept est défini comme la raison d'être d'une entreprise, ce qu'elle désire offrir à ses clients? A. La vision. Droit de parole? B. C'est la bonne réponse.
Comment s'appelle le processus au cours duquel les représentants des employés et ceux de l'employeur négocient les salaires, les heures de travail? Droit de parole. D. C'est la bonne réponse. Quel facteur parmi les suivants n'est pas à l'origine de maladies professionnelles? Droit de parole? C. Bonne réponse. Les critères d'évaluation du rendement doivent posséder plusieurs qualités. Laquelle n'en est pas? A. La capacité de motiver. B. La fidélité. C. Être déterminé à l'avance. Ou D. Être lié au poste. Droit de parole? A. Bonne réponse. Quel auteur a développé une typologie axée sur les encres de carrière? A. Driver. Droit de parole? D. Bonne réponse. Toutes les formes de reconnaissance suivantes sont non précuniaires sauf une. Laquelle? A. Communication. B. Cadeau. C. Symbole honorifique. Et D. Droit de parole. B. Bonne réponse. B comme bébé. Comment s'appelle le biais ou l'erreur d'évaluation qui survient lorsque l'évaluateur compare les caractéristiques des candidats? Droit de parole? B. Bonne réponse. Parmi les moyens suivants, lequel n'est pas utile pour faire face à un surplus de main-d'œuvre? Droit de parole? C. C'est la bonne réponse. Selon Devina, quelles caractéristiques semblent faire une différence importante en ce qui a trait au potentiel d'un individu? A. La motivation collective, l'ascendance et la conscience de soi. B. La persévérance, la motivation individuelle et la réserve. C. La patience. Droit de parole? A. C'est la bonne réponse. Donc, on est rendu aux questions à réponse courte. Il y a quand vous avez une bonne réponse, c'est 4 points. Il y a moins 2 points par mauvaise réponse, plus 2 points par bonne réponse en droit de réplique, moins 2 points par mauvaise réponse en droit de réplique. Il y a 4 questions, un seul droit de réplique accordé. L'équipe peut demander à l'animateur de terminer la lecture de la question. Première question. En quoi consiste la discrimination systémique? Droit de parole. C'est lorsqu'une règle est en apparence neutre, mais une politique ou une règle en fait qui est en apparence neutre, mais qui va finir par discriminer un grand nombre de personnes ou un bon nombre de personnes en fait d'un motif qui est prohibé par la charte. Bonne réponse. En quoi consiste l'intelligence culturelle? Droit de parole. C'est la capacité d'une personne à comprendre une culture et à s'adapter envers la culture. Ok, c'est bon. En quoi consiste l'analyse d'emploi? Donc, on va annuler la question. Droit de parole. Mais c'est de faire l'observation des tâches d'un poste pour pouvoir rédiger la description d'emploi. Non, l'observation fait partie d'un des outils que tu peux faire, mais c'est plutôt un processus dans un ensemble.
D'autres répliques? Ben là, Ah, ok, ouais, non, ben je sais pas si, je savais pas si, c'est bon. Je sais pas si c'est expliqué, que c'est bon. Excuse, il y a un droit de réplique. Ouais, ça te va. Quelles sont 3 des 4 principales responsabilités ou activités prioritaires de la fonction RH? Donc, on va retirer la question. Donc, c'est la gestion des affectations des employés ou activités d'acquisition des RH et tous les mouvements internes qui suivent, gestion des compétences des employés ou formation, gestion des comportements des employés ou évaluation du rendement et gestion de la motivation des employés ou rémunération, gestion de la carrière. Donc, c'est également, s'il conclut le quiz, il n'y a pas d'égalité, l'équipe gagnante et l'équipe. Pour savoir le pointage. Non, malheureusement, on ne donne pas de point.